Ça y est, les courges sont enfin plantées. Enfin. J'ai attendu que ma terre se réchauffe, mais en fait, elle est tellement lourde que vous voyez, ça fait des énormes blocs. Il n'y a rien à faire. Il aurait fallu que j'attende encore au moins une semaine ou deux, mais ça aurait été beaucoup trop tard pour les courges. Donc du coup, eh ben, on les a mis quand même. On a mis deux variétés de courges et deux variétés de potirons. On a mis des courges d'hiver de Provence. On a mis des courges bleues de ma grand-mère, je ne sais plus, c'est une variété spéciale, des courges grises et des courges sweet dumpling qui sont là, ces trois ici. Elles sont vraiment bonnes celles-là. Si jamais vous cherchez des petites courges à cuisiner avec un goût de châtaigne, la courge sweet dumpling c'est top. Top. J'ai remis des pommes de terre un peu ici sur cette bande à la fin du terrain. Sinon, le jardin va très bien, tout va bien, les salades grossissent. Les courgettes, ça pousse. J'ai une variété par contre qui jaunit légèrement alors que je les arrose pas tellement. Qui a du mal à démarrer. On verra si ça reprend. Sinon, on en ressèmera, je ne sais pas. En tout cas, la Nimba, elle va très bien. Avec ces chaleurs-là, ça pousse tout seul, évidemment. Excusez-moi pour ma voix. Je suis malade, j'ai une angine depuis hier. C'est une horreur, je suis vraiment pris de partout. Mais bon, ça passera. Mais ouais, c'est compliqué là aujourd'hui. Donc, je reprends dans la serre, tout va bien. Sauf que bon, bah voilà. Comparé à l'année dernière, j'ai pas mis de terre végétale pour mes plantations, melons et pastèques, et je remarque des retards de croissance. Je remarque des feuilles qui se recroquevillent. Et évidemment, c'est le système racinaire qui est asphyxié et qui ne se plaît pas tellement. Déjà là au matin, on voit elles sont encore recroquevillées, hein, elles ne sont pas ouvertes. Donc ça ne se développe pas pleinement. Et c'est une erreur encore que j'aurais pu éviter. Mais j'avais une terre qui se pratiquait bien quand j'ai voulu les implanter, qui était assez meuble, je trouvais. Et je me suis dit, bon, on va laisser comme ça, on verra bien. Et puis au final, je vois que les plantes sont en souffrance. En plus, j'ai un beau fruit ici. Hein. Regardez-moi ça, il fait la taille d'une balle de golf. Donc c'est un peu rageant. De constater ça et je peux plus rien faire quoi. Ça fait déjà plus de 3 semaines, un mois bientôt qu'ils sont implantés et on peut pas les enlever et remplacer le sol. Ça serait trop lourd, encore un stress supplémentaire pour la plante. Je pense que ça serait fatal. Donc bon, on va laisser tel quel, mais le développement va pas être top. Il n'y a que les concombres qui se plaisent, mais vraiment bien apparemment. Ils sont lancés les concombres, j'ai même des petits concombres qui arrivent. Regardez, il est là, voilà. Les petits concombres qui arrivent. Il y en a un là, et là-bas je crois aussi, mais... Enfin bref, ça se lance bien les concombres, il n'y a aucun problème. Mais les melons c'est pareil, l'année dernière j'avais des plants qui étaient déjà bien développés. Et là je vois que c'est... Ah, ça végète quoi, c'est pas à son plein potentiel. Je vois des pieds en plus qui jaunissent un peu, trop d'eau, trop d'humidité, des racines asphyxiées. Ah, il y a quelques melons qui arrivent, ouais. Mais c'est vraiment pas extraordinaire. Hein. Je me ferai plus avoir et je pense même que l'année prochaine, au mieux de mettre, comment je voulais mettre un câble chauffant, je vais surtout remplacer mon sol quoi, sur une bande de 80 cm de chaque côté et 40 cm de profondeur. Je vais vraiment remplacer ça par une terre végétale parce que melon et pastèque, si vous voulez vraiment faire ça, il faut vraiment avoir un sol bien meuble, pas lourd. Si vous avez une terre argileuse, c'est mort. N'essayez même pas. Donc c'est une année où je ne vais pas avoir une récolte extraordinaire malheureusement, mais bon, on va faire avec. Hein. L'année prochaine, on améliorera. Je suis un peu déçu. Mais voilà, c'est tout des choses à connaître et on veut faire différemment des autres, mais au final, les petits pois, ils sont au taquet. Les petits pois, ils sont bien. Les petits pois sont tranquilles. Les haricots verts, ils se font bouffer, mais alors, quelque chose de bien. Regardez-moi ça, il y a des trous partout. Je sais plus
quoi faire. Je les enlève au fur et à mesure. Regardez, il y en a encore une là, ici. Petite saloperie. Hein, petite saloperie qui bouffe tout. C'est incroyable, il y en a partout. Depuis qu'on a eu ces pluies là, il y a 10 jours, 10-15 jours, on est envahi quoi. On est envahi. Sous la serre, je passe mes soirées à ramasser des limaces. Je passe mes soirées dans la serre. C'est quand c'était samedi, je crois. Samedi soir, je suis resté de 10h30 à quasiment minuit et demi dans la serre. Je suis resté 2 heures. Et j'ai enlevé environ 300 limaces. C'était hallucinant. Voilà, ça commence à diminuer drastiquement dans la serre, mais alors je vous assure que j'en ramassais partout. Puis ils viennent de là en fait. Ils se mettent dans les contours derrière la serre. Elle ne pouvait pas les avoir comme ça la journée. Ou alors ils se mettent sous le paillage. Ils se mettent sous le paillage et j'en ai enlevé pas mal sous le paillage, mais vous avez jamais tout. Hein. Et puis le soir, eh ben, vous les voyez qui se baladent tranquillement. Et puis elles vont sur les pieds de concombre et de pastèque. Elles adorent ça. Elles adorent ça. Et puis bah là, c'est carnage quoi. C'est carnage, donc il faut les enlever. Il faut les enlever absolument. Le maïs, il reprend des couleurs. Il avait jauni avec toute la pluie. Là. Ça va mieux, mais c'est pareil. Il bouffe la limace aussi. Hein. Regardez les feuilles comment elles sont. Heureusement, la croissance est plus rapide que les limaces, mais ils prennent cher quand même. Hein. Ils prennent cher quand même. Les betteraves, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il faut arroser. Je vais arroser. Au matin, c'est le meilleur moment. On évite les limaces. Surtout, n'arrosez pas le soir, sinon c'est une invitation aux limaces. Hein. Le soir, ça fait zone humide et les limaces vont appliquer et c'est tant pis pour vous. Les tomates, c'est pareil, ça pousse très bien avec le basilic derrière. Ça pousse très bien, forcément. On a les températures adéquates, on a tout aujourd'hui. Hein. Depuis bientôt une semaine. Donc, tout va bien au jardin. Ça y est, ça a enfin démarré. Ça a enfin démarré. Les pommes de terre aussi vont bien, ça a démarré dardard. Forcément, ils ont été plantés avec des bonnes températures. Hein. Il ne faut pas les mettre à des 5-10 degrés le matin. Il vaut mieux les mettre quand il fait 12-15 degrés. Quand c'est réchauffé, ça va beaucoup plus vite. Vous rattrapez même ceux qui ont planté plus tôt. Donc voilà, au jardin, tout est planté. Ce matin, ça va être arrosage. Les amis, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien. À bientôt.